Eh bien, on parlait d'érablière tout à l'heure et de cabane à sucre qui fait la joie de tous en cette période du printemps qui arrive bientôt. Notre prochain invité, c'est M. Luc Goulet, qui est président des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Ce qu'on nous mentionne aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que près de 300 municipalités appuient les producteurs acéricoles dans leur combat pour sauver les érables. M. Goulet, bon matin. Bon matin. Je suis un peu surpris de voir ce communiqué de presse qui a été émis le 10 mars dernier. Là. Quand on parle de combat pour sauver les érables, expliquez-nous, M. Goulet, ce qu'il en est. Ben, le combat, je vous dirais, ça fait depuis la stratégie nationale de production de bois que le ministère a mis en place en décembre 2020. Dans ce document-là, il n'y a eu aucune mention de faire une place à la sériculture, ça veut dire que la production de sirop d'érable. On a, même le ministre le consenti là, dans la rencontre qu'on avait eue avec, quand il était à son poste, le ministre Dufour, que ça avait été un manque par rapport au gouvernement de cette direction-là. Ça veut dire que là, on a orienté la production de bois sur toutes les terres publiques. Nous, ce qu'on a fait la démarche, c'est qu'il est venu à notre assemblée semi-annuelle en 2021 pour s'engager à faire un dépôt d'un plan directeur. On a mis en place un comité qui a rédigé un peu les grandes lignes du plan directeur. Ce plan directeur-là, il est en consultation l'été passé jusqu'au mois de juillet. Maintenant, l'appareil gouvernemental a pris en connaissance tous les commentaires qui ont été faits par rapport à ce plan directeur-là. Maintenant, c'est à la ministre d'approuver le plan directeur en acériculture. Je vous dirais, c'est un des éléments présentement là, qu'on voit là, qu'au niveau des directions régionales, même par rapport au ministère, on voit qu'il y a un frein dans le développement à un moment donné de notre accompagnement par rapport à le volet acéricole au niveau du provincial puis même régional, à cause que ce plan-là n'est pas entériné par la nouvelle ministre. C'est quoi le plan proposé exactement, M. Goulet? Le plan proposé, là, c'est des grandes lignes de ce plan-là. Souvent, on va parler de la foresterie, on va parler du développement de la sériculture, on va parler de la cohabitation au niveau acéricole versus forestier. On va parler des aménagements qui sont faits dans les érablières, dans les peuplements, pour être capable nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être capable d'avoir une politique d'aménagement qui soit faite pour conserver ce potentiel-là acéricole. Puis, il y a dans la région, là, au niveau de la Côte-Sud, là, on a plusieurs producteurs qui sont sur les terres publiques. Puis, moi, je vous dirais, la dernière émission d'Entaille, on en a plusieurs producteurs qui se sont fait refuser des agrandissements parce que à l'intérieur de leur définition, là, c'est ça qu'on disait dans le plan directeur, là, puis dans le plan d'action, il faut définir un peu, vous savez, quand on a des superficies d'érable juste au pourtour de nos érablières, là, ben, dans une des majorités des cas cette année, là, les producteurs ont été refusés de faire des agrandissements de leur érablière sur terre publique. Là, parce que c'était pas bien défini. Il n'y avait pas un cadre qui définissait bien c'était quoi de la dentelle. Ça, on est rendu vraiment dans le côté technique, mais moi, on est là. Ce qu'on dit, nous autres, c'est que dans le plan directeur, on va être capable de faire des harmonisations, on va être capable d'envoyer un signal clair dans les régions pour que les directions régionales, ils soient capables, eux, d'appliquer un peu ces directives-là, parce que présentement, là, au niveau du Québec, la gouvernance des directions régionales, oui, on peut avoir une ligne de conduite du provincial, mais c'est plein de petits gouvernements dans un gouvernement. Là. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui se lève d'un mauvais pied un matin et qui dit « Moi, je n'en veux pas d'acériculture dans ma région au niveau de mon territoire », ben on se ramasse avec une région qui va être pénalisée contrairement à d'autres régions. Il y a des régions là, qui ont fait un accompagnement qui était irréprochable, mais il y a d'autres régions qu'on a carrément bloqué tout le développement acéricole. Est-ce qu'il y a vraiment des régions qui peuvent bloquer les acériculteurs? Ben, oui. Je ne vous demande pas de les nommer, là, mais est-ce qu'on peut comprendre? Parce que c'est quand même une industrie importante là, au Québec. Et ce que j'entends ou ce que je comprends, qu'il y aurait des régions qui privilégieraient la coupe au lieu de la sériculture? Regardez, là, il y a des régions présentement là, que les producteurs, nous, quand le téléphone sonne, là, c'est parce que c'est des cas d'urgence, qu'on a eu
qu'on a eu des producteurs, qu'il y a eu des martelages ou des coupes forestières dans les pourtours de leur érablière qui ont fait en sorte que ce qui était le résiduel, qu'est-ce qui reste là, comme érable, là, ben, je vous dirais, c'est plus exploitable pour les 30, 40 prochaines années. Ça, depuis 2 ans, là, on a des producteurs un peu partout dans la province qui signalent ça. Puis même dans des régions où ce que la sériculture était considérée, on a eu des prélevés qui étaient faits tout en lien avec la stratégie d'accroissement de production de bois. Quand on dit produire du bois, là, qu'on veut doubler le volume de bois qui sort sur la forêt publique, ben ça veut dire qu'on va aller prélever, à place de faire des jardinages acérico-forestiers qu'on faisait avec des prélèvements de peut-être 20 15-20 ben là, on fait des prélèvements de 40 à 50 Puis, on va prélever les plus beaux arbres dans ces peuplements-là. Ça veut dire des arbres de 40 centimètres. C'est nos plus belles érables pour produire de la sève. Fait que là, on est vraiment à l'opposition là, de l'industrie forestière versus nous. Puis souvent, c'est des recommandations d'ingénieurs forestiers qui travaillent pour le ministère ou qui sont recommandés par le ministère. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est important de les cibler sur des cartes, ces potentiels-là, puis de les aménager. Puis je vous dirais, une érablière, là, ça prend 50, 60 ans avant qu'un érable soit productif. Si on fait des coupes drastiques, ben on vient de perdre le potentiel de développement. Puis en acériculture, là, quand on regarde toutes nos productions agricoles, moi, je vous dirais, là, la croissance qu'on a depuis les 10-15 dernières années, c'est quand même de quoi de remarquable. Puis on a vu les 2 dernières années comment que le développement s'est fait au niveau du Québec. Là. On a eu 7 millions d'entailles qu'on a rajouté là, en 2021. Je vous dirais, c'est quand on se compare, le Nouveau-Brunswick à côté de chez nous, là, ils ont un potentiel de 4 à 5 millions d'entailles qui exploitent annuellement. Moi, en 1 an, on va avoir mis en 2 ou 3 ans la remise en exploitation 7 millions d'entailles. Fait que c'est important à un moment donné qu'il y ait une directive, qu'il y ait une politique au niveau de la sériculture, au niveau du gouvernement. Puis c'est important que la ministre, là, elle nous dépose ce plan-là parce que présentement, là, tous les travaux qu'on est en train de faire d'harmonisation, de développement, de priorisation des potentiels acéricoles, on est tout en train de mettre ça sur la glace. Puis vous savez, quand on met quelque chose sur la glace, il y a quelqu'un d'autre qui en profite. Ça veut dire qu'il n'y a pas de directive claire. Ben, c'est l'industrie forestière qui va rentrer dans ces peuplements-là, qui vont continuer à faire des prélevés comme ils ont été faits dans le passé. On a la chance au Québec d'avoir des producteurs qui sont un peu partout sur le territoire. Puis quand on a des prescriptions comme ça, des martelages, mais avant que les érables soient bûchés, souvent, nous, on a le téléphone. Puis il faut appeler au provincial pour être capable de dire, hey, dans telle région, là, ils vont faire des prélevés de 40 dans un peuplement d'érables à proximité d'un érablière. Est-ce que c'est raisonnable ou est-ce qu'on veut vraiment le développement? Ça, c'est une directive de la ministre qu'il faut que ça soit dans les prochaines semaines que le document soit déposé. On a eu le lancement de la saison à Plessisville. On a inauguré une nouvelle entrepôt. Ben, ça aurait été une belle occasion pour la ministre de nous déposer ça. On l'a rencontré, nous, à fin novembre, la nouvelle ministre. Puis elle nous a dit que ce plan directeur-là, il était sur son bureau, puis son sous-ministre nous a confirmé. Mais je vous dirais qu'à l'intérieur de son appareil politique, là, présentement, là, elle a un conseiller politique que je pense qu'il la conseille très mal. Là, parce que là, on est en train de confondre 2 problématiques au niveau des terres publiques. Celle du caribou forestier qui est dans le nord du Québec, puis dans des peuplements de résineux. Puis celle de l'acériculture qui est dans des peuplements de feuillus nobles, qu'on a des érables, du bouleau jaune, puis qui est dans plus la ceinture sud là, du Québec. Fait que présentement, ils veulent pas gérer 2 problématiques en même temps. Mais je vous dirais, moi, on a des tables de travail présentement, là, puis c'est le statu quo dans ces tables-là. Là, même les intervenants du ministère peuvent pas avancer là, dans les directives claires. Est-ce que ça pourrait menacer notre industrie, M. Goulet? Ben, si on ne tient pas compte de tout ça, là, on a mis 20 000, on a à peu près 20 000 hectares en PAP qui appelle. Pour le jargon, là, c'est des potentiels acéricoles, que dans ces potentiels acéricoles-là, même là, la foresterie qui sont mis à l'intérieur de ça, n'est pas définie. Là. Oui, on va faire un taux de prélevé inférieur, mais ce 20 000 hectares-là, là, si on fait une calculatrice très rapidement, là, c'est pas un nombre d'entailles qui est épouvantable. Là. Je vais juste le faire en même temps que je vous parle présentement, là, puis je vais... on parle en moyenne 180 entailles à l'hectare. Là.
Ce qu'on dit, nous, là, c'est qu'on a eu des émissions. Au Québec, on va avoir à peu près 54 millions d'entêtes qui vont être 55 millions d'entêtes qui vont être productives ce printemps en 2023. Puis si la croissance des marchés à toutes les 2 ans, si on a une croissance que ce soit peu que 3 ben ça nous prend à toutes les 2 ans 16 000 hectares de nouvelles superficies d'érable pour soutenir la croissance à 3 Si on prend la moyenne des 10 dernières années, puis ça, on n'a même pas calculé les 2 dernières qu'on avait des croissances là, avec la COVID, qu'on a eu des croissances de 20 d'augmentation. Mais si on y va avec une croissance moyenne qui est de 5,8 les 10 années précédentes, là, on a besoin de facilement plus que 16 000 hectares à toutes les 2 ans. Il y en a une partie qui c'est sur le public, il y en a une partie qui c'est sur le privé. Fait que ce qu'on se dit, là, c'est il faut les préserver, puis rapidement, cette banque-là va être épurée. Ça veut dire que là, les décisions qui sont prises sur des superficies, là, on demande 200 000 hectares, là, d'avoir un portrait de 200 000 hectares, d'en avoir pour le court terme. Le 24 000 hectares qu'ils nous avaient promis, il est là pour le court terme, mais ça nous prend du moyen terme rapidement, puis ça nous prend du long terme aussi. Parce que les interventions qu'on va faire dans ces peuplements-là ne seront pas les mêmes. Parce que si on y va à 40 à 50 là, ben, on épure toute la ressource au niveau érable sur ces superficies-là. Puis les producteurs ne seront pas intéressés à développer sur ces superficies-là. Puis c'est souvent des peuplements qui sont à proximité aussi des infrastructures. Ça, si on veut développer des nouvelles entreprises puis démarrer des jeunes entreprises au Québec, là, ça va être sur la tenure publique, ça va être sur les terres de la couronne qu'on appelle. Ça, c'est la responsabilité du ministère. C'est ça qui va bloquer un peu le développement. M. Goulet, en quelques secondes, est-ce que vous êtes optimiste? C'est pas ce que je sens ou ce que j'entends. Est-ce que vous êtes optimiste ou réaliste ou pessimiste? Vous êtes sur quelle chaise ce matin? Regardez, ça fait plus que 2 ans qu'on dit à nos producteurs dans nos assemblées qu'on est en train de travailler avec un plan directeur, puis qu'on est capable d'avoir une politique qui va vraiment habiller nos producteurs en région. Présentement, là, ce que la ministre fait, là, c'est qu'elle crée une attente, puis nos producteurs, quand ils nous appellent, puis même nous, à l'interne, on dit, bon, ben, on a fait nos consultations, on a fait nos travaux, on a fait vraiment tout le travail qui était à faire, puis on n'a pas la résultante. Puis, plus qu'on attend, dans n'importe quel dossier, il y a plus que de spéculation. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'interne qui est en train de modifier un peu les grandes lignes de ce plan directeur-là, qui va faire en sorte qu'on va passer à côté du bateau complètement? Ça, c'est notre inquiétude présentement, là. Puis la ministre, c'est ce qu'elle nous laisse planer, là. Est-ce que le lobby de l'industrie forestière est fort au Québec? Sûrement. Parce que, là, présentement, les terres publiques, là, on a de la villégiature, on a plein d'autres sphères là, qui viennent aussi vouloir avoir des superficies là, pour l'utilisation de ce bien-là commun qu'on a, les Québécois. Là. On a une richesse au Québec. Là. Ça appartient à tous les Québécois. Là. Mais il faut le développer, cette richesse-là. Puis, c'est plate, là, mais c'est nos entrepreneurs qui sont ici. On fabrique les équipements. On a nos entrepreneurs, c'est des entreprises qui se développent. On fait vivre nos villages. Vous savez comment c'est, là, dans nos petits villages, là? Faire vivre les quincailleries, les épiceries, faire vivre notre village, on paye des taxes. Ça, c'est toutes les retombées économiques là, indirectes. Là. Quand on développe et qu'on a une industrie forte, c'est important pour ces régions-là. Puis c'est en région là, que ça se développe, la sériculture. C'est pas dans le centre-ville de Québec ni à Montréal. J'enlève rien. Là. Mais Goulet, ça, c'est important pour nous d'avoir un signal clair. Oui, on doit s'arrêter, mais tenez-nous au courant des développements, parce qu'on va suivre ça de près, cette situation-là, parce qu'on est dans une région extrêmement concernée. D'ailleurs, plusieurs municipalités ont boité le cas, le pas, dans notre région. Tenez-nous au courant des développements, parce que ça nous intéresse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je voudrais quand même souligner qu'on est à l'aube de la saison des sucres. C'est d'en profiter à un moment donné à toutes les personnes qui peuvent écouter le message, là. Vous connaissez sûrement un acériculteur de famille ou un acériculteur qui est proche de vous. Ben, ce monde-là, on a vécu les 2-3 dernières années avec un retrait à un moment donné du contact avec nos personnes. Puis on veut revoir cette tradition-là. Puis c'est très important au Québec. Là, c'est dans nos veines là, ce dossier acéricole-là qu'on maintient. Le sirop d'érable, il nous coule un peu dans les veines à tous les Québécois. Fait que merci encore. Merci beaucoup. Luc Goulet, président des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Ça complète, on s'arrête.